La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 11 mai et joyeuses fêtes à toutes les mamans. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche matin dans la maison du Seigneur. Le matin, quand on se lève, on se dit bonjour. Le midi, lorsque l'on se met à table, on se dit bon appétit. Le soir, avant d'aller se coucher, on se souhaite bonne nuit. Et à tout moment, lorsque l'homme ouvre l'Évangile, Dieu lui dit bonne nouvelle. Au commencement de la semaine, en arrivant au culte, Dieu nous dit bienvenue. Parfois, en arrivant au culte, nous nous demandons si Dieu est là. Et la réponse est toujours positive, car nous croyons qu'il nous précède. Mais celui qui risque de ne pas être là, eh bien c'est moi. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es au milieu de nous et apprends-moi à être là, devant toi. Éveille-moi à ta présence et à celle des frères et sœurs qui sont à mes côtés. Seigneur, donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher, de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 252, le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Et pour louer le Seigneur, nous nous levons pour chanter le cantique 45-10 à la page 691, « J'ai soif de ta présence ». Restons debout pour la confession de foi. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et que notre amour doit s'étendre à tout homme. Nous croyons que, sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu le cantique 23-11 à la page 278, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». La fierté du baptême
un païen rendit visite au célèbre Rabbi Hillel et lui dit ceci: « J'accepte de me convertir au judaïsme sur le champ, à condition que tu réussisses à m'apprendre la loi pendant que je me tiendrai debout sur une seule jambe. » Rabbi Hillel lui répondit: « Mets-toi debout sur un seul pied, comme une cigogne qui médite. Maintenant, je vais t'enseigner la loi, et puis tu te convertiras, puisque tu le désires. Écoute bien l'enseignement principal transmis depuis le Sinaï à notre maître Moïse. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est là toute la loi, l'Écriture sainte et les prophètes. Maintenant, mon fils, va et étudie. » Quelques années auparavant, un autre rabbi, Jésus de Nazareth, enseignait les foules sur une montagne. Il leur apprenait la vie du royaume. Arrivant à la fin de son discours, il leur dit: « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. » Nous prions. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou plutôt sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Seigneur, nous t'en prions. Que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, Seigneur, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. L'Écriture nous dit de Dieu qu'il est bienveillant et miséricordieux. En Jésus-Christ, son pardon est total et définitif. C'est pourquoi nous pouvons recevoir avec une entière confiance ce verset qui nous dit: « Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que son pardon aujourd'hui soit l'assurance de votre foi et la joie de votre espérance. Amen. » Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 326, le cantique 31-17, les 2 premières strophes. « Ô mon peuple, prends courage. » Dieu
prions. Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints comme tu es saint. Étant ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton esprit ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture l'Apocalypse 7, les versets 9 à 17, et comme deuxième lecture, Jean 10, les versets 27 à 30. Nous lirons tout d'abord dans Apocalypse 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant : « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous lirons maintenant dans Jean 10, les versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans notre lecture du jour, on peut voir donc dans le passage de l'Apocalypse une grande foule issue de toutes les nations, de toutes les tribus et de tous les peuples. Eh bien, une grande foule est assemblée devant le trône de Dieu et l'agneau. Il n'est pas facile de se représenter mentalement comment une foule aussi immense
peut se tenir debout devant un trône entouré d'anges avec 24 anciens et 4 animaux fantastiques. En plus, nous dire que cette immense foule est habillée de robes blanches et qu'ils les ont lavées dans le sang d'un agneau, n'est-ce pas un peu curieux ? Toutes les marques de lessive se vantent de laver plus blanc que blanc, mais qui aurait l'idée de verser du sang d'animal dans sa machine à laver ? Et que penser de cet agneau qui sort de son rôle pour être le berger du troupeau ? Ça a l'air contradictoire. Et il y a une réponse simple à ce genre d'incompréhension. Il suffit de réaliser que le langage biblique fourmille d'images et de symboles qu'il faut décoder. Et les textes de l'Apocalypse en particulier sont remplis de symbolisme. Un symbolisme qui nous transporte dans un monde idéal, parfait, où tout est beau, où toutes les créatures passent leur temps à louer Dieu. Et on pourrait se demander ce que cette vision céleste a à voir avec la dure réalité de notre monde, avec nos problèmes quotidiens. Eh bien, il faut d'abord y voir l'affirmation d'un salut universel. Nous trouvons en effet une foule immense de toutes les nations, tribus, peuples, langues, et le salut n'y est pas réservé qu'à un seul peuple, tous sont concernés. Ce salut offert à tous les peuples s'apparente à une grande libération, comme celle qui est préfigurée dans l'Exode des esclaves hébreux délivrés du joug de Pharaon. C'est d'ailleurs ce qu'évoque la mention de l'agneau immolé à la fête de la Pâque, rappelle chaque année au peuple juif la nuit où a été scellée sa libération de l'esclavage. Et l'agneau mis en scène dans ce passage, c'est la figure de Jésus-Christ, le crucifié, ressuscité, vainqueur de la mort et du prince de ce monde. L'agneau de la Pâque sacrifié rappelle la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, et l'agneau de Dieu crucifié, lui, il nous a libérés de la mort. À ce titre, il n'y a pas d'absurdité à dire que cet agneau est aussi un berger, celui qui nous guide vers le salut. C'est d'ailleurs une image classique, on la retrouve par exemple dans le psaume 23, où Dieu est désigné comme le sage conducteur de son peuple. Le salut proclamé dans la vision de ce passage de l'Apocalypse est également énoncé comme une purification. Ce sang de l'agneau qui blanchit les vêtements des rachetés n'apparaît plus si étrange quand on considère cette expression en se référant aux rituels anciens de sacrifice animal à travers lesquels les hommes pensent obtenir le pardon de leurs fautes. Ces rituels ont existé dans toutes les cultures et sont encore présents de nos jours dans certaines régions du monde. On peut penser à l'Aïd, par exemple, chez les musulmans. Il faut aussi relever que ce texte nous transporte dans un monde à venir où le temps du règne de Dieu est définitivement établi. Un temps où il n'y aura plus de faim, plus de soif, et où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Ce royaume, que nos imaginations sont impuissantes à décrire, est caractérisé par ce qui aura disparu. Il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de mort. Au positif, on pourrait pressentir ce temps comme une plénitude de vie, une plénitude de vie dans la communion avec Dieu. Et le thème esquissé dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse est aussi repris plus loin dans d'autres passages de l'Apocalypse où on nous décrit la Jérusalem nouvelle. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Jean avait écrit ce livre pour des chrétiens en lutte, qui vivaient dans un monde où le pouvoir totalitaire de Rome les persécutait. Jean parlait d'événements à venir,
mais en même temps, il voulait sans doute les aider à persévérer dans la foi au milieu de leurs terribles épreuves. Il cherchait à fortifier leur espérance en la victoire finale du Seigneur. Il évoquait particulièrement la gloire céleste de ceux qui ont souffert avec le Christ et régneront avec lui. Et pour avoir une pleine compréhension de ce passage, de ce message, eh bien, il faut garder à l'esprit que ce message reste valable pour notre époque. Car si la persécution des chrétiens est hélas toujours un peu plus d'actualité, ce que symbolisait la Babylone de l'Apocalypse est toujours bien présent d'une certaine manière. Pensons à tout ce qui ne va pas dans notre monde. Pensons par exemple au fléau de la guerre, aux émeutes de la faim, aux propagandes mensongères, à la corruption, à l'opulence cynique des spéculateurs, à la censure. Les nouvelles quotidiennes ont souvent de quoi nous rendre pessimistes. Elles ont de quoi nous faire perdre confiance en la destinée de l'humanité. Et face à cela, il y a quelque chose de réconfortant de se souvenir de cette promesse de la victoire de Jésus-Christ, la promesse d'un temps nouveau, où Dieu essuiera toute larme de nos yeux et où la mort ne sera plus. Parce que, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, le message de l'Apocalypse est dominé par la certitude que le règne de Dieu n'est pas seulement une réalité future et lointaine pour un autre monde. En un sens, le royaume est déjà là et il a été inauguré par la venue du Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection. La bonne nouvelle est qu'il nous est donné de vivre comme des rachetés, comme des enfants de Dieu, comme les frères du crucifié ressuscité. Ou pour reprendre l'image de notre texte, de nous laisser conduire par l'agneau berger vers les sources d'eau vive. C'est lui qui nous soutient quand nous devons traverser des vallées obscures. C'est lui qui nous aide à supporter avec courage les épreuves de la vie, dans l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent », il exprime par là une tranquille assurance dans le caractère du salut que donne la parole de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais attention, il ne faut pas y voir un encouragement à une attitude passive et moutonnière. Non, pas du tout. Jésus, dans sa tranquille assurance, nous explique en quelques mots exactement le contraire. Il nous appelle à se donner les moyens de reconnaître sa voix, c'est-à-dire d'être capable de la distinguer clairement des autres voix qui nous entourent dans le brouhaha incessant de notre vie quotidienne. Il nous appelle à reconnaître et à écouter sa voix parmi toutes ces voix qui nous détournent de Dieu, parmi tout ce qui brouille ses messages, parmi tout ce qui fait interférence à sa volonté. Écouter sa voix, c'est discerner la parole de Dieu lui-même, malgré notre tendance à n'écouter que d'une oreille distante. Écouter sa voix, c'est ne pas oublier que ce qui, d'une écriture, fait une parole, c'est qu'on la dit, c'est qu'on la met en pratique. En bref, c'est qu'on la vit. La foi doit se transformer en action pour ne pas se perdre. Une foi en bonne santé, c'est une foi agissante. La parole doit faire de chacun de nous un diseur de Dieu, un propagateur de l'Évangile, c'est-à-dire apôtre et prophète aux côtés des apôtres et des prophètes, saint au milieu des saints et juste parmi les justes. Écouter sa voix et suivre Jésus, c'est faire confiance en notre bon berger, c'est faire confiance à cette parole devenue chair, devenue homme. Écouter la voix de notre bon berger, c'est comprendre que la parole faite chair est essentiellement présence. C'est une parole vivante et non un objet que l'on pourrait saisir. Pour que la parole devienne un objet, il faudrait la transformer en simple écriture.
ce qui aurait alors pour conséquence qu'elle ne soit plus parole et témoignage vivant. C'est ce que veut nous faire comprendre Jean dans le passage de l'Apocalypse que nous avons entendu. Ainsi, lorsque Jean contemple dans ses visions la multitude de ceux qui ont accueilli le Christ dans leur vie, c'est-à-dire ceux qui ont la robe blanche de la purification, il constate qu'il y a dans cette foule des gens originaires de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Cela signifie que cette parole de l'Évangile, porteuse du salut en Jésus-Christ, a parcouru toute la terre, qu'elle a été véhiculée par les témoins de l'Évangile au travers des pays, civilisations, cultures, idéologies, dogmes et philosophies. Cette parole, au travers de témoignages vivants, a pu parvenir jusqu'au bout de la terre des siècles plus tard. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont été à leur tour sauvés, et ils ont rejoint la foule des rachetés. Voilà donc, à la fin de l'histoire, le résultat spectaculaire de ce travail de l'Évangile dans le monde, le résultat spectaculaire de ce travail de la parole de Dieu au travers de ses témoins vivants. Ainsi, grâce à la vision de l'Apocalypse, nous pouvons être à la fois rassurés et convaincus que toutes les brebis du Seigneur entendront l'appel du Maître, reconnaîtront sa voix et hériteront la vie éternelle. Cette idée consolante, dans un monde imparfait et cynique, nous rappelle que le salut d'un homme n'est pas lié à une question de qualité, de communication, de compréhension. Jésus ajoute « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous ». Il est donc bien au-dessus de tous les obstacles, quels qu'ils soient, qui pourraient freiner l'efficacité d'une transmission. Quelles que soient les circonstances, toutes les brebis du Seigneur entendront sa voix. Ainsi s'explique la tranquille assurance de Jésus, notre bon berger. Alors, nous qui avons sa parole, ayons aussi cette même tranquille assurance en devenant à notre tour des témoins et des propagateurs de l'Évangile. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église.
Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois, donc le cantique 34-32 à la page 470. Chantons le jour de la victoire. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps et en tout lieu, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendus à la vie. C'est pourquoi nous chantons avec les saints de tout lieu, de tout temps et les puissances d'en haut, l'hymne de ta gloire. Il s'agit du cantique 41-28 à la page 600. 41-28, page 600. À Dieu soit la gloire.
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Prions le Seigneur. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire cette coupe, afin que le recevant, suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants à son corps et à son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table qui annonce le banquet du royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Nous prions. Dieu notre Père, merci. Merci pour cette communion. Merci Seigneur. Tu nous as renforcés. Tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as donné, pour la fraternité humaine en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous donne, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu fais naître en nous, un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Et grâce à toi, nous pouvons penser en vérité à tous ceux que ton amour confie, à notre amour. Seigneur, nous te prions pour chaque être humain qui souffre, pour ceux qui ont le cœur lourd, pour ceux qui sont touchés par le deuil, par la maladie, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous rassemblons toute notre prière dans la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce vous sont données de la part de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Souhaiter à toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans et les autres une bonne fête des mères à toutes. Vous le méritez. Le deuxième tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 16 mai à 9h30. La diaconie organise une après-midi récréative avec des jeux anciens en bois le 24 mai à 14h. Le prochain ciné-débat aura lieu le 18 mai à 14h avec pour titre du film et thème du ciné-débat le prix de la vérité. Et la prochaine réunion de prière se déroulera le 16 mai à 14h. Je passe maintenant la parole à Annick, qui va vous parler de Traigne. Voilà, donc je reviens au voyage communautaire qui, cette année, aura lieu le 31 mai prochain et se déroulera à Traigne. C'est le dernier jour, aujourd'hui, pour s'inscrire. Je rappelle, donc nous aurons vraiment une immersion dans le passé. Nous irons donc à Traigne où nous pourrons découvrir une école comme en 1932. Nous aurons cours comme en 1932. Tout d'abord,
Ensuite, nous pourrons faire un parcours promenade, un parcours spectacle, et nous rencontrerons les personnages de Trignole, de Trignole. Bon, ensuite, nous irons manger à la brasserie du musée ferroviaire. Et là, nous aurons une entrée, un plat, un dessert, et nous pourrons visiter le musée ferroviaire. Nous pourrons le visiter tout à fait librement. À 16h20, nous pourrons prendre le train vapeur, donc de Traigne jusqu'à Mariembourg, et puis nous reviendrons en autorail diesel, donc de Mariembourg à Traigne. Je rappelle que, évidemment, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore payé, que le paiement doit se faire maintenant, ou plus tard, donc dans les prochaines heures, disons comme ça. Le prix est fixé à 55 € pour les adultes et, disons, 39 € pour les enfants de 12 à partir de 12 ans, quoi. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et je précise que, évidemment, les boissons ne sont pas comprises dans le prix que je vous donne. Voilà, pour le parcours, l'itinéraire, tout ça, les voitures, tout ça seront réglés dans les prochaines semaines, mais je tenais simplement à vous dire que le dernier jour pour s'inscrire, c'est aujourd'hui, donc n'hésitez pas et venez nombreux. C'est vraiment un très beau spectacle et une très hâte. C'est bien d'avoir cours comme en 1932, ça nous rappelle certaines histoires et peut-être des choses qu'on aurait oubliées. Il y aura bien sûr pas des maltraitances, hein, mais il y aura quand même le bonnet d'âne, il y aura les règles, la petite réglette, on tape sur les doigts si jamais les gens sont trop difficiles. Enfin, voilà, venez découvrir cette journée-là, c'est vraiment un très beau spectacle. Merci. Voilà. Alors, comme il est de coutume, nous avons eu notre conseil d'administration ce vendredi 9 mai et nous avons eu le plaisir d'accueillir Jean-Éric, notre nouvel administrateur, qui termine le mandat de Jean Leca. Au niveau financier, tout se passe bien et nous avons eu l'approbation de l'administration communale pour notre budget que Vivette avait rentré. Ils deviennent de plus en plus pointilleux, ce qui fait qu'il faut être très très attentif. Et au nom du conseil d'administration et de la paroisse, je remercie vivement Vivette pour le travail qu'elle fait, parce que c'est pas évident du tout. Alors, vous savez qu'on avait été obligé d'installer une ligne téléphonique à la demande des pompiers. Et en même temps, nous avons Internet qui est disponible ici dans le bâtiment. Proximus installe la fibre partout et d'ici 5 ans, les réseaux cuivre vont disparaître. Alors pour l'instant, l'installation est gratuite et le supplément payé pour la fibre est de 5 € par mois, mais nous avons 1 an d'abonnement donc de 5 € qui ne sera pas payé, donc on va gagner 60 €. Donc nous avons pris la décision de faire cette installation. Il y avait le projet du consistoire qui a été présenté à l'Assemblée d'Église, ce serait de mettre un système de projection dans le temple. On en a fait quelques essais hier, ça semble probant, on refera de nouveau des essais au mois de juillet. Et si tout va bien, on installera ça, si possible, avant la mi-septembre. Merci aux participants de la demi-journée d'entretien d'hier. Ça s'est passé comme d'habitude, dans une bonne ambiance fraternelle. La prochaine demi-journée d'entretien général aura lieu au mois d'octobre. Merci pour votre attention. Merci. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Célébrons l'Éternel avec tous les peuples. Glorifions-le
avec toutes les nations, car son amour pour nous est grand, et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Que chacun de nous célèbre l'Éternel, que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons ensemble à la page 763 le cantique 48-05, Quel ami fidèle et tendre.